Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, ça a été rappelé, la situation de nos stations de montagne sont aujourd'hui en grande difficulté. Elles se sont vues arrêter brutalement leur activité le 17 mars dernier, écourtant ainsi la saison dernière, et se voient aujourd'hui reportées dans l'ouverture de la saison à mi-janvier, fin janvier. La suite, d'ailleurs, dira le moment d'ouverture. Nous avons ainsi souhaité, à travers ces 3 amendements, mais également un amendement qui viendra plus tard sur la question des saisonniers, apporter 4 réponses qui nous semblent importantes pour sécuriser le plus et le mieux possible la situation, bien évidemment, des acteurs dans leur diversité du tourisme de neige, du tourisme d'hiver, et sur lequel je crois qu'il ne faut faire aucun mépris de classe, si vous me permettez cette expression. D'abord parce que je veux aussi rappeler que ce sont les mouvements d'éducation populaire, ce sont les comités d'entreprise, ce sont un certain nombre de collectivités. C'est le tourisme social qui a développé dans la deuxième partie du XXe siècle la possibilité pour plein de gens de notre région, mais plus largement de notre pays, cette possibilité d'aller découvrir la neige. Et je crois que ce plaisir est partagé. Il n'y a qu'à voir, il y a encore quelques jours, lors des premiers flocons sur notre région, comment chacune et chacun a envahi les réseaux sociaux en montrant les photos des premières neiges, des premières parties de luge ou de boules de neige avec les enfants et la joie de ceci. Pour cela, donc je le disais, nous proposons tout d'abord une première action qui vise à inciter plus encore le départ pour les classes neige et donc permettre notamment aux équipes éducatives de s'investir dans des projets parfois difficiles, mais en les accompagnant davantage pour permettre d'apporter ce plus dans les stations. Plus largement, et ce tout au long de l'année, de mettre en place un pass montagne pour les familles et permettre ainsi à des familles populaires, à des familles qui n'ont pas forcément le réflexe et l'habitude de prendre ces vacances en montagne, de pouvoir y aller plus facilement. Enfin, dans le cadre du pass région, d'avoir une action spécifique pour nos jeunes qui iraient en station pendant les vacances du coup de février et ou de Pâques, pour ainsi les inciter à consommer localement. Si vous me permettez, dans le bref temps, dire également un mot, ces stations vivent bien évidemment grâce aux milliers de saisonniers qui sont aujourd'hui eux aussi en grande précarité. Et c'est pour ça qu'avec l'amendement 56 qui viendra plus loin, nous proposons un fonds d'urgence pour aider ces saisonniers qui sont aujourd'hui en difficulté. Le chômage partiel ne réglera pas tout. Nous le savons très bien dans la pratique de la saisonnalité et de son financement. Et donc, nous pensons que nous devons également, sur cette question logement des saisonniers, venir en accompagnement. Tel est le sens, en tout cas, de ces 4 amendements, 3 qui sont présentés ici l'un après l'autre, un qui viendra plus tard et pour lequel nous ne reviendrons pas dessus, le temps étant ainsi économisé. Je vous remercie.